Une addiction, c'est un processus. C'est le fait que quand on a un usage ou une conduite et que cet usage et cette conduite entraînent des conséquences négatives, qu'on a envie d'arrêter, qu'on n'y arrive pas. Donc petit à petit, s'installe un processus qui fait que malgré soi, malgré les conséquences qui se multiplient, les conséquences négatives au niveau de sa santé, au niveau psychologique, au niveau de ses relations, au niveau professionnel, au niveau social, malgré tout ça, on ne va pas pouvoir freiner, arrêter le processus. Et un processus s'installe et on est dépassé et ça devient une question qui petit à petit est très problématique, nous enferme et fait en sorte que ça devient centré dans son existence. C'est-à-dire que ça prend toute la place dans son existence. Par rapport au jeu d'argent plus spécifiquement, c'est particulier parce que c'est une addiction qui est une conduite où là, il n'y a pas les risques, on va dire, toxiques, physiques, parce que c'est pas une substance qu'on va incorporer, c'est pas une substance qui est toxique directement en soi, mais c'est un processus là aussi qui s'installe petit à petit, où pour la plupart des gens, le fait de jouer, un plaisir, un passe-temps, mais pour certains, à certains moments donnés de leur vie, dans certaines conditions particulières, ils se mettent à jouer de plus en plus et à perdre le contrôle et à faire en sorte que malgré tout l'argent qu'ils peuvent dépenser, malgré le fait qu'ils n'aient pas cet argent-là, parce que le jeu d'argent, c'est le fait de dépenser aussi l'argent qu'on n'a pas, l'argent qu'on n'a plus, ils se mettent à avoir des conduites de plus en plus de recherche de jeux pour se refaire, ce qu'on appelle le chasing, faire en sorte aussi d'aller récupérer de l'argent partout où ils peuvent et se mettre en danger pour récupérer de l'argent, soit auprès des proches, soit auprès d'organismes qui sont pas très regardants pour prêter de l'argent, et ils se mettent à risquer comme ça leur situation financière, à dépenser l'argent du ménage et tout, et ils n'arrivent pas à s'arrêter, ils se mettent à dissimuler, à mentir à leur entourage, voire à voler, et ils se mettent à prendre de plus en plus de risques. Alors, comment on reconnaît les signes d'un jeu problématique ? C'est avant tout autour de la souffrance que peut exprimer quelqu'un. Donc c'est pas directement la quantité d'argent qui est consommée, mais c'est la souffrance que peut exprimer ou que peut montrer la personne. Donc le joueur, quand il est dépassé et qu'il se retrouve à être addict au jeu, il va en souffrir parce qu'il va se montrer déprimé, anxieux, il va commencer à dissimuler tout un tas de choses. Il peut aller jusqu'à avoir des idées noires, à vraiment plus savoir comment se sortir de cette situation-là. Donc ça, ce sont des premiers signes qui peuvent inquiéter. Le fait de mentir et de dissimuler, ça c'est une part vraiment importante. Et puis il y a ce qui peut montrer, parce que quand on va pas bien, c'est toujours difficile de dire les choses, de les formuler précisément. Donc il y a des espèces de signes indirects souvent qui apparaissent dans la dissimulation, le fait de pas être clair, le fait de vouloir éviter, de se confronter à certaines situations, d'avoir des conséquences petit à petit sur soit sa santé psychique, soit relationnelle, soit professionnelle. Tout ça sont des signes qui peuvent alerter et mobiliser l'entourage.